je devais vous parler car seule la parole demeure. À vous, mes frères, mes sœurs, mes pères, mes mères, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes aïeux. À vous, habitants de ce vaste continent, à vous qui avez franchi les mers et repris souche ailleurs. Cette parole est un lait jailli du pied de la vache. Elle n'y retournera pas. Ancêtre de Janou, de Julien Mouzi et du Congo, veillez sur elle afin qu'elle ne périsse jamais. Azania, Abyssinie, Zimbabwe, Congo, Ubangi Chari, Cyrénaïque, Rwanda, Bulgarie, Montfako, Kiunga, Kenya, Tchad, Mali, Mandé, Ashanti, Amazi, Mossi, Baluba, Aoussa, Yoruba, Fulani, Wolof, Sénoufo, Bantou, Bassa, Berbère, Mandinka, Nuba, Zulu, Sosa. Habitants de Serekunda, de Sousse, de Bobo du Lasso, de Mopti, de Durban, de Dar es Salaam, de Constantine, de Lumumbashi, de Gaborone, de Benghazi, de Lagos, de Caravan, de Caire, de Djamena, de Ngoma, de Brazzaville. Bonsoir, Beauté. Bonsoir. Vous savez, parfois, il est arrivé à chacun d'entre nous de devoir partir de chez lui, n'est-ce pas? Et en ce moment précis, je pense à beaucoup de nos amis qui sont partis. Nous savons de qui nous parlons. Il arrive des moments où on doit partir. C'est le propre même des hommes et des femmes de devoir partir de chez eux, comme une longue pérégrination infinie de la marche du monde. Mais on peut partir aussi pour fuir. Fuir une vie monotone. On peut partir aussi pour fuir un pays qui vous sort des yeux. On peut partir aussi à cause d'une classe politique féroce qui décide ici de qui peut mener une vie décente. On peut partir pour s'échapper d'une hypocrisie sociale, d'une gérontocratie étouffante ou des horizons amurés. Partir. Alors moi, pour ma part, je vais vous dire pourquoi je suis parti. Je suis parti à cause d'un regard. Le regard d'une femme, parce qu'avec les années, l'admiration de ma femme pourra s'était envolée. Et peut-être même l'amour avec. Vous savez, la vie étriquée que je lui offrais ne lui convenait plus, et je le voyais dans son regard éteint lorsqu'elle me dévisageait en se demandant bien ce qu'elle allait pouvoir bien faire de moi. Oui, oui. Enfin, elle me gardait à ses côtés, par loyauté, ou peut-être même par habitude. Vous savez, oui, tu es en train de rire, mais... Comme on conserve un fardeau dont on ne sait comment s'en débarrasser. Et moi, j'avais perdu jusqu'au souvenir même de sa tendresse. Ah oui. Non, elle me disait qu'elle n'osait plus assister au mariage du quartier parce que elle serait obligée de porter la même tenue qu'il y a 2 ans. Ouais, à quoi vous sert un mari? À quoi vous sert un mari si vous ne pouvez même pas, hein, si il ne peut même pas vous embellir les jours de fête parmi vos amis et vos rivales. Donne-moi la lumière un peu sur la salle. Légèrement. Voilà, là je vous vois, voilà, c'est très bien.
Donc il fallait partir, moi. Alors un matin dans la grisaille de l'aube, j'embarquais. J'embarquais dans une de ces rochas depuis une des côtes de l'Afrique, comme jadis, nos aïeux. Mais cette fois-ci, nul ne m'y avait obligé. Je mettais ma vie dans la balance. Et je sentais l'excitation et l'exaltation de celui qui va à la conquête de quelque chose. Vous savez, risquer. Risquer de tout perdre. Mais sentir en soi des forces se lever, un désir qui gronde et enfle le cœur, qui palpite, des énergies endormies et qui se réveillent. Le sentiment de vivre. Enfin. Alors, après une incroyable odyssée digne de celle d'un Bakary de voguant vers les Amériques, la mer me vomit un matin sur une plage. Une plage de la... entre le Maroc et l'Italie, comment on appelle ça, la Méditerranée. Alors la pudeur m'empêche ici de vous raconter tous les détails de mon aventure parce que j'ai connu les prisons. Vous savez, les prisons de la ligne de démarcation qu'ils appellent, ils ont un nom spécial pour ça, les centres de... Comment? Les centres de rétention. Voilà. Puis il y a le travail au noir dans les haciendas au sud de l'Espagne, l'errance sur les routes entre la Grèce et l'Italie, s'accrocher à un camion qui roule à tombeau ouvert et qui freine brusquement sur l'autoroute pour faire tomber d'éventuels clandestins et peu importe. Si leur tête éclate sur l'asphalte. Et puis il y a les chiens. Les chiens des policiers de Calais, à traverser des Alpes, les longues nuits dans le froid, sous une tente de fortune, les queues, pour un repas chaud, servi par une association. Et puis il y a les bagarres, les vols, les humiliations des polices européennes, un peu racistes. Hein. La condescendance de leur structure d'accueil et l'âpreté de leurs administrations. Et j'ai compris. J'ai compris qu'aucune dignité ne pouvait se conquérir dans l'arrière-cour des autres. Parce qu'en quittant un lieu où personne ne conteste la légitimité de votre présence pour un lieu où on ne vous souhaite pas, vous pouvez devenir le déchet des autres. Alors moi, il fallait rebrousser chemin et rentrer chez moi et retrousser les manches. Parce qu'en réalité, en partant, nous avions tous consenti à maintenir en vie le système même qui nous opprimait. Et nous souhaitions juste changer de place à l'intérieur de celui-ci. Nous ne le remettions jamais, jamais en cause. Être méprisé du dedans ou du dehors était devenu notre lot quotidien. Mais au-dedans, au moins, chez nous, à la maison, nous avons de l'espace. Nous avons de l'espace pour planter nos pioches. Alors moi, j'ai décidé de ficher la mienne ici. Ici, sur cette terre rocailleuse par endroits, mais fertile par d'autres. Mais avant cela, j'ai souhaité vous parler, à vous, peuple des premières aubes,
j'ai décidé de vous adresser cette parole dont les mots furent arrachés aux hivers et à la poussière du chemin. Les gars